Si De Ruyter s'est fait un nom avec le Medway et Jean Bart au Texel, c'est à Dunkerque que Hiddeschut de Vries, contre-amiral hollandais, a trouvé son honneur. Alors au fait, Ide dans l'histoire, c'est un marin loyal convaincu de tenir une place au sommet de la plus grande flotte marchande du monde, ce qui est vrai. En 1694, il reçoit l'ordre de chourer un convoi de plus de 100 navires de blé, tout droit venus de Norvège, un coup à faire chier les Français qui crèvent la dalle. Le plan est simple. Intercepter, capturer et escorter le convoi jusqu'au Texel. Et voilà qu'à peine la chose faite, qu'à l'autre bout de la mer, il y a Jean Bart qui a senti le coup de pute. Le corsaire dunkerquois, il est pas là pour faire de la figuration. Une lettre de course à la main et une escadrille d'éther derrière lui, il convoque les capitaines à son bord et établit une stratégie. Les deux adversaires connaissent par cœur les vents et marées de cette mer. Certes, Ide est mieux armé, plus nombreux sur le papier c'est carré, tandis que Jean Bart, lui, il drift avec des frégates. Les blocus, les escortes, les supériorités numériques, il s'en prend. Et honnêtement, cette bataille s'est jouée sur un coup de D20, avec une réussite critique côté Dunkerque. Pas de canon, pas de salve, que de l'abordage, un bon corps à corps d'infanterie sur les ponts, et on casse des gueules un à un. Le vaisseau de Ide se fait percuter par celui de Jean Bart, ça monte à bord en criant, ça frappe en cadence, c'est pas une bataille navale, c'est un règlement de compte entre dockers. Ça ne dure qu'une trentaine de minutes, ça se balance des fions, c'est sanglant, et Ide se fait crever un œil en tentant de défendre son pavillon. Avec un bras en charpie, on le tire hors du chaos. Il voit 2 de ses navires couler, 5 prendre la fuite, et plus de 300 hommes périr ou agoniser sous les coups de ces pirates. C'est fini, les troupes de Jean Bart sont gagnants. Le convoi libéré et les Hollandais balayés, cette victoire fait chuter le prix du blé de 30 balles à 3 sous. Jean Bart n'a pas simplement gagné une bataille, il vient de sauver la France de la famine la plus meurtrière du siècle en 30 minutes. À peine 10 fois plus longue que cette vidéo en fait. Dunkerque explose en joie, suivi par tout le pays qui partage l'exploit légendaire du corsaire qui ne tarde pas à devenir chevalier. Louis, mort de rire, s'est démerdé pour bidouiller son arbre généalogique pour lui trouver des ancêtres teutoniques sur mesure, pour ne pas trop perturber les archives et pour légitimer son anoblissement. Ah t'as l'administration que tu mérites mon grand. Quant à Ide, il est fait prisonnier par l'hospitalité dunkerquoise. Il est coutume ici de soigner les personnes à qui on casse les gueules, mais malheureusement, avec le bras trop atteint, il faut l'amputer. Un barbier l'anesthésie à la mode corsaire, une rasade d'eau de vie et une scie, et le marin lui répond avec un rugissement de flamand. Avec l'honneur d'avoir perdu face à Jan Bart, Ide mourut quelques jours plus tard et aurait dit avant de partir « Je n'ai jamais été à si belle fête ». Le problème, ce n'est pas l'exagération ou l'approximation de cette histoire. Non, le problème, c'est que ça reste des flamands.